Et voilà, en fait, et Madonna, elle a bien voulu du soutien-gorge que vous avez refusé, là. Mais oui, mais c'est normal. Non, mais moi, je ne pouvais pas mettre un truc comme ça, imaginez-vous. Bon, cela dit, non, j'ai adoré, mais Jean-Paul c'était une émission qui avait été montée par Lina, d'ailleurs, où c'était la rencontre d'un jeune couturier et de quelqu'un de très connu pour changer. D'ailleurs, il n'y en a eu qu'une, parce que personne n'a accepté de le faire après. Mais il fallait partir dans la folie. Je me suis beaucoup amusée. Et d'ailleurs, avec ça, il m'a habillée après au Zénith. Ah oui. Ouais, Alors, ouais. Et il a habillé donc Madonna. Et après, il a habillé Madonna. Et d'ailleurs, il m'a toujours avoué, il le dit, qu'il s'est inspiré de ce qu'il avait fait avec moi pour habiller Madonna derrière. Vous avez vu que le compagnon de Madonna fait aujourd'hui Danse avec les stars? Oui, il est très doué d'ailleurs. La boucle est bouclée. Brahim Zaïbat. Ouais. Oui, il danse très bien. Vous avez gardé un très grand commentaire de Babette. Elle sait les choisir. Bah, c'est sûr, tant qu'à faire. Pourquoi se priver? Il n'y a pas de raison que ça fasse du mal non plus. Ah ben non, ça fait pas de mal. Mais bon, c'est un excellent danseur. Alors, qui savait les choisir. Vous disiez que vous aviez gardé un excellent souvenir, évidemment, de Danse avec les stars. On a voulu vérifier que les jurés avaient également gardé un grand souvenir de vous. Oh là, et on est allé voir Jean-Marc Généreux. C'est sûr que Danse avec les stars, c'est un moment de joie. Sauf qu'il y a des rythmes et des musiques qui te demandent d'aller chercher quelque chose de sensible en toi. Et les expériences de la vie, des fois bonnes ou mauvaises, peuvent nous donner ces outils. Et elle est allée puiser, je suis sûre, dans son vécu qui n'a pas toujours été rose, des émotions qu'elle avait besoin pour amener un petit plus dans ses performances. Voilà, il dit que vous avez été pioché dans votre vécu, dans votre sensibilité profonde. Bah, oui, je pense. D'ailleurs, c'est amusant parce que l'émission évolue maintenant. Ouais. Ils en sont à la 4e et c'est ce qu'ils demandent. Oui. Parce que c'est vrai que danser, bon, si on travaille un peu, on peut toujours arriver à danser. Mais c'est... Ah bon? Mais c'est vrai que, par exemple, cette danse-là, je l'ai fait avec une côte en vrac, quoi. Parce que c'est ça qu'ils disent pas, parce que comme c'est très difficile, c'est ça, c'est dur qu'on se blesse. On se fait mal. Mais oui, bah, je pense que le vécu, ça sert toujours. Alors, d'ailleurs, cette émission m'a servi à écrire un livre. Oui, justement. Alors, dans ce vécu, il y a un sujet sensible. Je fais ça, mais c'est pas le bon livre. Il est là-bas, le bon livre. Il y a un sujet sensible que vous abordez pour la première fois, je crois, c'est celui de votre fils. Vous y consacrez un chapitre entier. Pourquoi aujourd'hui? Non, 20 pages. Enfin, c'est quasiment un chapitre. Ouais, oui. Bon, je vais chercher le bouquin, on va vérifier tout de suite. Pourquoi aujourd'hui? Non, c'est parce que, comme c'est à travers les danses, je fais des mises au point. Si vous voulez, ce livre est venu de la danse avec les stars, mais c'est venu aussi du fait que, mon âge avançant, je perds des amis, plus jeunes, moins jeunes, et je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont été écrites sur moi qui ne correspondent pas à ce que je suis et à la vérité, que je trouvais que c'était important, et pour moi, et pour les gens. Si demain il m'arrivait quelque chose, j'avais envie qu'on connaisse mon état d'esprit, la vérité et ce que j'ai vécu vraiment de l'intérieur. Parce qu'après, de l'extérieur, c'est une chose. L'intérieur, il faut le savoir, il faut savoir comment c'est. Au milieu de tout ça, bien sûr, j'ai eu un enfant. Et c'est important, après tout ce qui a été dit et véhiculé venant de son fait, qu'on découvre que je n'ai pas été une mauvaise maman, qu'il a eu une vie très heureuse, qu'il a eu un beau papa. Et que, voilà, pour moi, c'était important de rétablir la vérité, sans rentrer dans les débats où je ne veux pas aller. C'est ça, parce que ce qui est étonnant, c'est que ce soit Ludovic qui ait commencé à parler de ça. Après, vous savez, c'est frappant, enfin, c'est choquant pour une... c'est choquant pour la maman que je suis. Mais c'est pas ça, c'est que je pense que malheureusement, il y a une crise existentielle. Il y a quelque chose il est le seul à pouvoir régler. Et que moi, je peux faire tous les efforts de la terre. Maintenant, après, quand on rentre dans un certain système, je pense qu'on s'y complaît. Et voilà, il y a un moment où je pense que c'est bien de remettre les choses d'équerre en disant, bon, maintenant, halte là, ça suffit, sa vie, il faut qu'il la fasse, et puis qu'il oublie la mienne. Mais c'est un peu dur ce que vous dites, qu'il oublie la vôtre, ça veut dire qu'il n'y a plus de contact. C'est pas ça. Mais vous savez, c'est quand même difficile d'accepter. J'imagine. De voir votre enfant que vous avez porté, élevé, etc., d'aller enterrer, dire que, premièrement, il n'a pas eu d'amour, première chose, mais ensuite de dire après que c'est une femme battue, lobotomisée, enfin bon, je veux dire, il y a un moment, je veux bien qu'on parte dans sa folie, mais il faut voir les séquelles que ça crée derrière. Bien sûr. Moi, je reste sa maman, et sa maman, c'est certainement pas ce qu'elle a envie d'entendre et de voir, parce que pour moi, et pour son beau-papa, on est quand même près d'un échec, et malheureusement, quand on a 20 ans, on dit, ah bah,
Il a 20 ans, bon, il est un peu con, il a 25 ans, il fait une erreur. Quand on en a 38, on est un homme et on sait ce qu'on fait. C'est la grande différence. Mais Donc, ça je veut pense dire que- qu'il y a quelque chose de brisé et qui ne peut plus être réparé aujourd'hui. Vous savez, moi, je crois que le temps est le maître mot de la vie, donc on verra. Mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, la pilule, elle est ici, elle n'est pas passée. Après, peut-être qu'elle passera, mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux pas. Il y a des choses que j'accepte pas, quoi. Oui, on comprend. On va continuer. Exactement. Le temps fait son travail. C'est On va exactement ça. continuer à parler de votre livre. Il y a aussi des déclarations d'amour d'ailleurs à votre mère dans ce livre. Mais oui, je parle On va de en parler, l'amant je parle bien de sûr. l'amant de mes parents, je Bien parle de sûr. beaucoup de choses. Hein. Je parle des amis que j'ai connus, Voilà. des duos Et on que va en j'ai parler. fait. Vous restez avec nous. On va bah, parler c'est donc de tout à votre fait livre. ça. Alors moi j'adore. Quoi qu'il J'adore, arrive. j'adore. Oui. Bah, écoutez, sans amour déjà, on se sent bien seul. Et puis je pense que la vie c'est quand même à la base de l'amour. Enfin, on peut en faire de l'amour en tous les cas. Et vous Essayez. dansez avec la vie, je rappelle, donc c'est aux éditions L'Archipel. C'est votre vie, c'est votre histoire. Et on l'aime comme on vous aime. On va C'est gentil, merci monter sur beaucoup. scène pour la photo D'accord. finale. Ok. Je rappelle donc Niki Dora, Alain Gardinier, aux éditions Atlantica. Je l'ai dit, chez La Danse avec la vie. Et, pardon? Et le chef, bien sûr, Jean-Paul Evin, qui a eu la gentillesse de venir nous faire tous ces plats au chocolat. Je vous en prie, venez chez là. Venez, attention, on va se rassembler. Voilà, pour faire la photo finale. Pardon? C'est bon. Attention. Et demain, on reçoit Valéria Bruni Tedeschi. On regarde bien l'objectif, non pas la caméra, mais l'appareil photo qui est juste sur la droite. d'accord. Voilà, attention. 3, 2, 1. Merci beaucoup. Pour aimer la vie. C'est à vous, vous reçoit aussi sur France5.fr.